Salut à tous. Aujourd'hui j'installe et je teste le SolarFlow 800 de Zendure. C'est un micro-onduleur hybride bidirectionnel en AC via sa prise de secteur qui se branche sur panneau photovoltaïque et compatible avec les batteries Zendure. Au programme de la vidéo, je commencerai par une présentation générale de l'appareil. Je poursuivrai avec le détail du matériel et des accessoires fournis, puis je détaillerai les caractéristiques techniques du SolarFlow 800. Après, j'expliquerai les différentes possibilités de branchement, avec ou sans panneau, batterie et secteur, et l'utilité du compteur intelligent. Je vous montrerai l'intégration de l'ensemble dans l'application Zendure, ainsi que les réglages possibles. Je ferai quelques mesures électriques pour mettre en évidence la réactivité du micro-onduleur, puis deux comparatifs, le premier entre le SF800 et un micro-onduleur classique, et le second afin de voir les différences entre le SolarFlow 800 et l'Hyper 2000. Enfin, je vous ferai un bilan avec les avantages et inconvénients que j'ai pu en dégager lors de mes essais. Pour me soutenir, pensez à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne Electrotoile. Merci par avance. Ce nouveau micro-onduleur connecté et intelligent a été développé pour faciliter l'accès au photovoltaïque et rendre ainsi plus simple l'intégration d'un équipement solaire pour les personnes qui débutent dans le domaine. Il ressemble à un micro-onduleur traditionnel, mais intègre des fonctionnalités natives telles que la prise en charge de batterie ou la liaison bidirectionnelle sur le secteur 230 volts. Le SolarFlow 800 est un élément central, s'interconnectant entre le réseau électrique via la prise secteur, des panneaux solaires et un système de stockage de l'électricité. Le tout supervisé par un compteur intelligent comme le Shelly Pro 3EM permettant de mesurer en temps réel la consommation. Avec tout cela, le système sera capable de récupérer la production solaire pour la renvoyer dans le logement afin de compenser la consommation. Ou bien, il pourra récupérer l'excédent photovoltaïque produit par les panneaux solaires et stocker cette énergie au lieu qu'elle ne soit perdue. Ainsi, on évite de perdre le moindre kilowattheure produit par les panneaux solaires. La capacité d'énergie électrique emmagasinée pourra alors être utilisée plus tard, par exemple quand il fera nuit ou qu'il pleut, et que les panneaux ne produisent plus suffisamment, ou bien lors d'un besoin de puissance élevé afin de réduire la consommation auprès du distributeur d'électricité. Contrairement à un micro-onduleur classique à 2 MPPT, la puissance en entrée du SolarFlow est de 1200 watts, 2 fois 600 watts, contre 800 watts dans la majorité des micro-onduleurs du commerce. Certes, en sortie, le SolarFlow ne propose que 800 watts pour alimenter le logement via la prise secteur, mais le micro-onduleur de Zendure dispose également d'une liaison vers le système de stockage permettant d'emmagasiner jusqu'à 1200 watts en instantané. De ce fait, sur les 1200 watts en entrée solaire en sortie des panneaux, une partie pourra gommer la consommation et le reste sera stocké dans une ou plusieurs batteries AB2000 ou AB1000. Sur l'emballage, on retrouve quelques caractéristiques techniques du SolarFlow 800. À l'intérieur du carton, on a le micro-onduleur avec ses différentes connectiques. Et au niveau des accessoires, on a un câble secteur AC domestique de type H05VV-F 3G de section 1 mm² et de 3 mètres de longueur, permettant de relier le micro-onduleur avec ce connecteur, et la prise de courant avec la fiche de Paul Puster. Un câble de 70 cm pour relier le micro-onduleur à la batterie, deux vis, rondelles et chevilles permettant de fixer le SolarFlow 800 à un mur, mais rien pour le fixer à un panneau photovoltaïque. Une petite antenne à visser pour la communication sans fil Wi-Fi et Bluetooth, et enfin, cet outil 2 en 1 pour débrancher les différents connecteurs du micro-onduleur, les fiches MC4 et le connecteur du câble secteur. Voyons maintenant les données techniques de ce micro-onduleur. Sur le dessus est présent un seul bouton, pour l'allumage et l'arrêt ou l'appairage. Juste à côté sont présents 3 voyants signalant l'alimentation, le fonctionnement de la batterie et l'état de la communication sans fil. Cette prise à visser présente sur le côté permet d'y ajouter l'antenne que l'on a vue tout à l'heure afin d'assurer la communication en Bluetooth et en Wi-Fi. Ces 4 connecteurs MC4 reliés aux entrées DC solaires PV1 et PV2 permettent de brancher 2 panneaux photovoltaïques via les 2 MPPT internes du micro-onduleur. Caché derrière un capuchon d'étanchéité se trouve le connecteur assurant la liaison vers les batteries Zendure. Pour cela, ce câble de 70 cm fourni sera nécessaire, mais des longueurs de 3 ou 5 mètres sont également disponibles. La surface en dessous du SolarFlow est prévue pour que l'on puisse l'installer, si on le souhaite,
sur le dessus d'une batterie, comme ceci, en glissière. Ce connecteur à 3 broches présent sur le côté permet la liaison du micro-onduleur au réseau électrique, afin de profiter de la fonction bidirectionnelle en alternatif du SolarFlow 800. Au niveau caractéristique, la puissance nominale en entrée-sortie AC est de 800 watts, tension nominale de 220 volts à 240 volts, pour une fréquence de 50 Hz environ, et le courant nominal est de 3,5 ampères. Comme tout micro-onduleur, le SolarFlow peut se brancher uniquement sur panneaux photovoltaïques, sans batterie, et ce grâce à ses 2 entrées en courant continu et les connecteurs MC4 mâle et femelle. La plage de tension d'entrée des panneaux photovoltaïques est comprise entre 14 et 55 volts. Il y a 2 MPPT et chacun accepte 18 ampères de courant nominal. Le courant maximal en court-circuit ISC est de 22,5 ampères. Enfin, la puissance d'entrée maximale par MPPT est de 600 watts, soit 1200 watts au total. Pensez donc à vérifier les caractéristiques de vos panneaux photovoltaïques avant de les brancher sur le micro-onduleur. Vous trouverez toutes ces informations sur l'étiquette collée au dos de chaque panneau. Le second avantage du SolarFlow est sa fonction hybride, permettant l'ajout d'un système de stockage plug and play et le fait de pouvoir cumuler jusqu'à 6 batteries au total. On peut ainsi aller jusqu'à 11 520 Wh, soit 11,52 kWh de capacité maximale. L'ensemble des batteries Indure AB1000, AB1000S, AB2000 et AB2000S sont supportées. Malgré l'entrée alternative limitée à 800 watts, la puissance de recharge des batteries AB2000 pourra atteindre 1200 watts, soit uniquement en solaire ou en cumulant l'entrée AC. Pour une batterie AB1000, cette puissance de recharge sera limitée à 960 watts. De par ses dimensions, le SolarFlow reprend les largeurs des batteries Indure. Il ne dépasse donc pas lorsqu'il est posé dessus. Il pèse un peu plus qu'un micro-onduleur à 2 MPPT traditionnel et il peut s'utiliser en extérieur grâce à son indice de protection et ses températures supportées. Par contre, il faudra éviter une exposition directe au soleil pour préserver le micro-onduleur d'une dégradation prématurée. Le micro-onduleur offrant plusieurs façons de le brancher, voyons pour chaque solution la méthode de câblage. Et tout d'abord, la configuration SolarFlow plus batterie et liaison au secteur. Je commence tout d'abord par visser l'antenne de communication sans fil sur le micro-onduleur. Retirez les capuchons d'étanchéité sur le SolarFlow et la batterie. Avec le cordon fourni de 70 cm, reliez le micro-onduleur à la batterie en veillant à bien entendre le clic lors des branchements. Si vous avez besoin de débrancher l'une des prises, il suffit de tourner la bague d'un quart de tour dans le sens anti-horaire et de sortir le connecteur. Vient maintenant la liaison du SolarFlow au secteur du logement. Il faut pour cela utiliser ce cordon secteur de 3 mètres fourni. On clipse le connecteur sécurisé et on branche la fiche secteur sur la prise de courant. Dans cette configuration et installée en extérieur, pensez à placer des capuchons d'étanchéité sur les 4 connecteurs MC4 des entrées DC du micro-onduleur. Vous pouvez maintenant allumer le SolarFlow 800 en appuyant 2 secondes sur le bouton du dessus. Les voyants vont s'allumer en vert. Concernant la configuration SolarFlow et panneaux photovoltaïques, il faut utiliser les prises repérées PV1 pour le premier panneau et PV2 pour le second éventuellement. Et si vos panneaux solaires sont trop éloignés du micro-onduleur, pensez à vous équiper de rallonges solaires droites afin de prolonger les câbles en sortie du ou des panneaux. On prend les connecteurs MC4 repérés plus et moins du premier panneau et on les ramène à l'entrée PV1. On fait pareil avec le second panneau que l'on branche sur l'entrée PV2. À ce stade, on peut déjà constater l'allumage de certaines LED du micro-onduleur. Et attention à bien relier le panneau 1 à l'entrée repérée PV1 et le panneau 2 à l'entrée PV2, afin de ne pas réaliser de croisement lors des branchements. Puis on relie le cordon d'alimentation au connecteur AC du SolarFlow et la fiche secteur à la prise de courant. Ainsi alimenté, le micro-onduleur va mettre à peu près 1 minute pour se synchroniser aux 230 volts 50 Hz et commencera à convertir le courant continu des panneaux en courant alternatif afin d'alimenter le logement. Voyons maintenant les branchements sur la configuration SolarFlow avec panneaux solaires, batterie et liaison au secteur. Pensez au préalable à visser l'antenne. Dans cette configuration, l'ensemble des connecteurs seront utilisés. Commencez par mettre la batterie à l'abri, par exemple sous un des panneaux photovoltaïques. Déposez le micro-onduleur sur la batterie en glissière comme ceci.
puis branchez jusqu'au clic le cordon reliant le SolarFlow à la batterie. Comme précédemment, on relie les panneaux solaires au micro-onduleur sur les entrées PV1 et PV2, et en fonction de votre configuration, il vous faudra peut-être utiliser des rallonges avec connecteur MC4 afin de prolonger les câbles DC. Branchez la rallonge de 3 mètres à l'entrée-sortie AC du micro-onduleur via ce connecteur, et la fiche secteur à l'autre bout se branche à l'une de vos prises de courant du logement. Ainsi, le micro-onduleur démarrera tout seul et ses voyants s'allumeront pour signaler son état. Une dernière configuration est possible en hors réseau cette fois-ci, ou off-grid, en cas par exemple de coupure secteur. Ce mode de fonctionnement nécessite une ou des batteries indures installées à proximité des panneaux photovoltaïques. Comme précédemment, on relie le SolarFlow 800 à la batterie avec le câble fourni, puis chaque panneau aux entrées PV1 et PV2 comme tout à l'heure. Et c'est tout. Cette méthode ne nécessite donc pas de liaison au réseau électrique. Les panneaux alimentent directement le SolarFlow pour la recharge en direct de la batterie, en courant continu. Et comme vous le voyez à cet instant, je n'ai pas branché le câble secteur. Pour autant, sur l'application, on peut voir que la batterie se recharge tout de même via la production solaire à 550 watts. Évidemment, impossible d'utiliser le stockage dans l'immédiat, mais il pourra servir pour plus tard quand la coupure secteur sera terminée. Car en effet, comme tout micro-onduleur, pour pouvoir convertir le courant continu en courant alternatif et gommer votre consommation, il faudra que le SolarFlow se synchronise au réseau électrique 230 volts 50 Hz. Sans cela, pas de courant alternatif, en off-grid en tout cas. Dès que les branchements sont terminés et que le SolarFlow est sous tension, il est maintenant temps d'appairer le micro-onduleur dans l'application Zindur. Pour cela, munissez-vous de votre mobile en ayant au préalable activé le Bluetooth et la géolocalisation, indispensable pour l'ajout du matériel dans l'application. Puis démarrez l'application. Attention, la version minimale du logiciel doit être en 5.5.1, afin de prendre en compte l'intégration du SolarFlow 800. Comme toujours pour un appairage en Wi-Fi, l'appareil ne doit pas être trop éloigné de votre box Internet, et le Wi-Fi doit être en 2,4 GHz pour être compatible avec le SolarFlow. Dans l'application Zindur, appuyez sur le bouton plus en haut à droite. Là, deux solutions s'offrent à vous. Soit le SolarFlow apparaît comme un nouvel appareil dans l'application, soit il faudra l'ajouter manuellement en le sélectionnant depuis la liste du dessous. Je vais suivre cette seconde méthode en suivant les indications qui s'affichent à l'écran. Premièrement, allumez le micro-onduleur en appuyant 2 secondes sur le bouton. Ensuite, appuyez 3 secondes sur le même bouton pour activer le mode appairage. Le voyant IoT se met à clignoter. Vu qu'il clignote, précisez-le dans l'application en cochant cette case. Appuyez sur le bouton suivant. Sélectionnez le SolarFlow qui apparaît avec son numéro de série. Indiquez la méthode d'appairage. Personnellement, j'opte pour le Wi-Fi, mais si vous n'avez pas d'accès Wi-Fi à proximité, vous pouvez utiliser la méthode en Bluetooth, juste en dessous. Puis je fais suivant. Indiquez les paramètres de connexion à votre Wi-Fi, le nom du réseau ou SSID, ainsi que le mot de passe de connexion. Cochez retenir le mot de passe, éventuellement pour les prochaines fois, puis cliquez sur suivant. Attendre quelques secondes que l'ajout du micro-onduleur se fasse, qu'il se connecte à votre box internet et au cloud Zindur. À 100%, l'appairage est terminé. Vous pouvez renommer si besoin le nom de l'appareil, puis passer à la configuration avec le bouton du bas. L'application Zindur vous propose de créer sa nouvelle interface domestique de gestion de l'énergie, ou Home Energy Meters, siglé HEMS. Pour cela, appuyez sur le bouton Démarrer. Indiquez le pays dans lequel est raccordé le SolarFlow afin de coller aux réglementations locales, puis faire Suivant. Sélectionnez le micro-onduleur qui apparaît pour l'ajouter au HEMS de Zindur. Pour le moment, seul le SolarFlow 800 est compatible. À voir dans le temps si l'Hyper 2000 sera intégré. Sur la ligne juste en dessous, on peut voir la prise en compte des compteurs intelligents. La liste des appareils compatibles est consultable en appuyant sur le bouton Appareil pris en charge. Et les voilà à l'écran. Le Shelly Pro 3EM est compatible. Je l'ajouterai plus tard. Puis sur l'écran précédent, faire Suivant. Paramétrer les puissances alternatives AC d'entrée pour la recharge de la batterie et de sortie pour la décharge. Personnellement, je laisse 800 watts en paramètre. Alors même si l'on peut modifier jusqu'à 2400 watts, personnellement, cela n'a rien changé. C'est bridé à 800 watts maximum. Par contre, vous pouvez mettre en dessous. Cliquez sur Suivant.
Réglez votre programme ou planning de charge et décharge en alternatif, qui sera pris en compte si vous n'avez pas de compteur intelligent, ou que ce dernier est défaillant temporairement pour un problème de connexion par exemple. Dans un premier temps, pour les tests, je vais paramétrer une décharge AC de 200 watts de 17h à 9h du matin, et le reste du temps en journée, il sera en mode veille. De toute façon, j'ajouterai juste après le compteur Shelly. Puis je fais suivant. Lorsque tous ces paramètres sont validés, on tombe sur l'interface du HEMS. Mais j'en reparlerai plus en détail plus tard, quand j'aurai tout ajouté dans l'application, c'est-à-dire le compteur Shelly et les satellites plug pour la gestion déportée de certains appareils électriques. Voyons maintenant comment intégrer le compteur intelligent Shelly Pro 3 EM dans l'application, pour son intégration dans le HEMS de Zindur. Et si vous ne l'avez pas encore branché dans votre tableau électrique, je vous invite à consulter cette vidéo pour découvrir comment raccorder la pince de mesure du courant ou bien câbler le module dans votre coffret électrique. Lorsque le Shelly est câblé et sous tension, allez sur l'onglet Profil en bas à droite de l'application. Cliquez sur le bouton Shelly, puis sur Aller à l'autorisation. Mentionnez votre identifiant ou adresse email ainsi que le mot de passe de connexion à votre compte Shelly, puis appuyez sur Autoriser. Sélectionnez le compte Shelly qui apparaît à l'écran, puis appuyez sur Confirmer l'ajout. Lorsque l'écran Félicitations apparaît, c'est que l'intégration est réussie. Appuyez sur Finir, mais attention, ça ne l'est pas réellement. Il va falloir maintenant l'ajouter au HEMS. Pour cela, revenir sur l'onglet Accueil, puis appuyez sur la roue crantée en haut à droite pour accéder aux paramètres de la maison. Appuyez sur Gérer les appareils, descendre jusqu'à la rubrique Compteur optionnel, appuyez sur la petite flèche vers le haut pour développer les options à l'écran. Appuyez sur Ajouter un compteur, cochez le Shelly Pro 3 EM qui apparaît à l'écran, puis faites Sauvegarder. L'appareil apparaît dans la liste. Revenez sur l'écran d'accueil en faisant précédent plusieurs fois avec le bouton en haut à gauche. Vous avez maintenant sur l'écran d'accueil du HEMS ce qui est consommé en temps réel par l'installation électrique de votre logement. Voyons maintenant comment intégrer dans l'application la prise intelligente satellite plug de Zindur. Pour cela, il faut au préalable la brancher à une prise de courant de votre logement. Sur l'application Zindur, appuyez sur le bouton plus en haut à droite, appuyez ensuite sur Ajouter un nouvel appareil. L'application recherche alors la prise connectée. Si elle n'apparaît pas, ajoutez-la manuellement en la cherchant parmi la liste ci-dessous. Appuyez sur le bouton Satellite Plug EU. Vérifiez que le voyant clignote sur le côté de la prise, cochez la case et appuyez sur Suivant. Sélectionnez la prise qui apparaît, Satellite Plug EU. Validez les paramètres Wi-Fi. Vous les avez renseignés précédemment. Puis faire Suivant. Attendez quelques secondes pour l'ajout de la prise, qu'elle se connecte à la box internet, puis au cloud Zindur. À 100%, l'appairage est maintenant terminé. Si vous avez plusieurs satellites plug, pensez à la renommer dans l'application, puis appuyez sur le bouton Terminer. La prise intelligente est maintenant pilotable à distance via l'application ou en local à partir du bouton en façade. Il est également possible d'intégrer au système HEMS les prises Zindur pour un suivi en temps réel de la consommation de vos appareils domestiques. Pour cela, dans le menu d'accueil, appuyez sur le bouton plus en haut à droite de l'écran. Appuyez sur le bouton Ajouter un nouvel appareil. Appuyez sur le bouton plus Ajouter des appareils. Puis cochez là où les smart plugs à ajouter. Dorénavant, depuis l'écran d'accueil à la rubrique Consommation, vous verrez ce que consomme individuellement chaque appareil branché sur les prises Zindur. Par exemple, si je branche un appareil sur cette seconde prise, je peux visualiser en temps réel sa consommation, lorsque je mets l'appareil sous tension. Si vous souhaitez automatiser la mise en marche de certains appareils, comme une pompe de piscine par exemple, il est possible depuis l'application de programmer des horaires de marche-arrêt de chaque appareil. Pour cela, il faut aller sur l'onglet Appareil tout en bas, sélectionner la prise Zindur à automatiser, appuyer sur le bouton Programme horaire de droite, puis sur le bouton plus en haut à droite. Programmez selon vos besoins, jour et horaire, et précisez l'état de la prise sous tension pour alimenter votre appareil ou hors tension pour l'arrêt automatique de l'appareil. Par exemple, avec ce planning, j'automatise la mise en marche ou l'arrêt d'une pompe de piscine pendant les heures creuses la nuit, de 3h mise en marche et 7h35 du matin pour l'arrêt,
ou lors des heures méridiennes, entre 12h37 et 14h36. Et grâce au graphique énergétique ci-dessous, on peut visualiser la consommation de l'appareil branché sur la prise en sélectionnant la date à contrôler. Lorsque l'ensemble des appareils seront ajoutés dans l'application et intégrés dans l'environnement HEMS de Zindur, le système fonctionnera en autonomie sans intervention nécessaire de votre part. Cela s'appelle le mode Smart. Quand il fait beau, que le soleil brille, la puissance générée par les panneaux photovoltaïques pourra recharger directement la batterie. Si un surplus de production venant d'autres panneaux est mesuré par le compteur Shelly, cette puissance pourra être renvoyée dans la batterie via le micro-onduleur. Lorsque la charge sera complète ou que la consommation d'électricité de votre logement le nécessitera, alors le micro-onduleur pourra renvoyer de l'énergie en puisant dans la capacité de la batterie, afin d'effacer ou gommer la consommation, toujours dans la limite de 800 watts maximum. Sur ce fonctionnement-là, vous n'aurez pas spécialement de choses à faire. Alors oui, ce mode Smart est bien, mais on n'a pas la main dessus, et on n'a pas la possibilité de faire des réglages personnels dessus. Alors si vous vous demandez comment interpréter les informations du SolarFlow 800 sur l'application Zindur et son HEMS, voici quelques informations. En haut à gauche, repérez solaire 2 fois, c'est la puissance qui entre via les 2 entrées solaires du SolarFlow 800, tout simplement par les connecteurs MC4. En bas à gauche, repérez SolarFlow 800 une fois, c'est là où les batteries avec des flèches qui indiquent le flux d'énergie par rapport à la batterie seulement. Vers le bas, la batterie se recharge, et la flèche vers le haut, la batterie se décharge. Au centre, repérez sortie totale, c'est le flux d'énergie qui entre ou sort du SolarFlow 800 en courant alternatif. S'il va vers la gauche, il entre dans le SolarFlow pour recharger la batterie. S'il va vers la droite, il sort du SolarFlow 800. Le flux en sortie peut être le cumul de la puissance solaire et de la décharge de la batterie, ou bien seulement le solaire, ou bien seulement la batterie, mais toujours dans la limite de 800 watts, que ce soit en entrée ou en sortie. En bas à droite, intitulé Réseau électrique, c'est votre consommation électrique réelle, provenant de votre fournisseur d'énergie, quand le flux d'énergie entre, ou bien ce que vous renvoyez sur le réseau de distribution, en gros l'excédent solaire perdu, si le flux ressort. Enfin, en haut à droite, repérez consommation, c'est la différence entre la sortie totale et ce qui provient du réseau électrique. En gros, c'est ce que vous auriez consommé si vous n'aviez pas le SolarFlow, la batterie et vos panneaux solaires. Si vous avez une ou plusieurs batteries Zindur, dans la rubrique Configuration de la batterie, il sera possible de régler les seuils de décharge ou de recharge à ne pas dépasser. Pour la décharge, il sera possible de mettre une valeur comprise entre 5 et 50%. Ainsi, la batterie ne se déchargera pas en dessous de la valeur réglée. Pour la recharge, on peut régler une valeur comprise entre 70 et 100%, afin de bloquer la charge batterie à partir d'un certain seuil. Ces réglages sont bien pratiques pour préserver la durée de vie de la batterie. Personnellement, j'utilise un réglage SOC bas à 20% et 80 ou 90% pour le SOC maximal. Si vous avez des conseils là-dessus, je suis preneur en commentaire. Bien évidemment, le fait de mettre ce type de réglage vous fera perdre en capacité de stockage disponible, mais vous aidera à conserver vos batteries plus longtemps. Afin d'observer la réactivité du SolarFlow lors des changements d'état, recharge et décharge de la batterie, j'ai utilisé un oscilloscope numérique branché sur la prise secteur, le 230 volts, permettant de visualiser les signaux alternatifs, de la tension en jaune et du courant en bleu, en entrée et sortie du micro-onduleur. Quand la tension est positive, le courant est négatif, mode récepteur du SolarFlow pour recharger la batterie. Donc à 4 minutes 30, je remets 1 kg de charge pour inverser, voir le temps que met le système pour inverser le fonctionnement. Ça y est, là j'ai mis 1 kg. Donc 3-4 secondes pour se mettre en stand-by. On pause. Donc on voit que je puise du courant depuis le réseau. Il a mis 20 secondes pour changer d'état. Donc là, tension positive, courant positif. Le système fonctionne en générateur, le SolarFlow fonctionne en générateur et utilise la capacité de la batterie pour compenser la consommation du radiateur soufflant.
À 5 minutes 30, j'arrête le fonctionnement du radiateur pour voir le temps que met le système pour changer d'état. Voilà, je viens d'arrêter le radiateur. Voilà, il a mis 10 secondes pour s'arrêter. Et à peu près un peu moins de 20 secondes pour inverser et se remettre en mode charge de la batterie. Si vous souhaitez contrôler ou vérifier la production de vos panneaux en entrée du SolarFlow 800, si par exemple l'application ne fonctionne plus ou que vous n'avez pas de Wi-Fi, il vous faudra vous procurer ce type de pince ampère-métrique. Ça vaut entre 30 et 50 € sur internet et ça permet de mesurer tout un tas de grandeurs électriques. C'est indispensable quand on bricole un peu. Je calibre la pince sur la position ampère-mètre, 60 ampères DC pour courant continu, car les panneaux produisent du courant continu, alors que dans la maison, on a du courant alternatif au niveau des prises de courant. Avec la pince, j'entoure un des câbles sur PV1. Je mesure ainsi le courant produit par le panneau numéro 1, qui entre dans le SolarFlow 800. Là, je lis 10,55 ampères. Et si la valeur ne vous dit rien, regardez au dos de votre panneau. Vous trouverez une étiquette comme celle-ci, qui vous donnera plein d'indications techniques. La valeur qui nous intéresse ici, c'est le courant IMP, courant maximal produit en usine lors de tests sur des bancs d'essai avec une irradiation artificielle de 1000 watts par mètre carré. Ce panneau est certifié pour produire jusqu'à 13,16 ampères. Ma mesure indiquant un peu moins, de 10,6 ampères, est tout à fait logique et prouve que le panneau produit en ce moment. Je peux faire la même chose avec le second panneau. Lui, il produit 10,4 ampères. Mais pourquoi cette légère différence entre les deux panneaux, me direz-vous? Eh bien, les deux panneaux ne sont pas orientés de la même façon par rapport au soleil. Dans tous les cas, les deux panneaux produisent et c'est bon signe. On peut également entourer deux câbles en même temps. Mais attention, il faut faire cela avec les deux mêmes potentiels, c'est-à-dire deux plus ensemble ou alors les deux moins ensemble. Et là, ça rappellera des souvenirs bons ou mauvais aux anciens élèves d'électro, la loi des nœuds. La somme des courants qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. Du coup, au niveau des deux câbles, je mesure 22,51 ampères, ce qui est à peu près la somme des deux courants précédents. Par contre, il ne faut pas entourer deux câbles ayant des potentiels différents. Si je prends par exemple le plus et le moins, comme ceci, je vais mesurer quasiment 0 ampères, car le courant qui va dans un sens dans le plus, par exemple, revient à l'envers dans le câble moins, et les champs magnétiques générés s'annulent au niveau de la pince. Bon ben voilà, j'arrête pour les mesures électriques. Sur le site de Zindur, le SolarFlow 800 est désigné comme un micro-onduleur hybride équipé d'un système AC bidirectionnel. Mais voyons ce que tout cela apporte en plus par rapport à un micro-onduleur traditionnel, ayant une sortie alternative AC de 800 watts ou 800 VA. Côté tarif, le SolarFlow 800 coûte 299 €, alors que pour un micro-onduleur traditionnel, le tarif oscille entre 150 et jusqu'à 200 €. Pour les deux solutions, on a deux MPPT, donc deux entrées permettant d'y brancher deux panneaux solaires. Côté garantie, le SF800 est garanti 12 ans, contre 12 à 20 ans en fonction des marques des autres micro-onduleurs. Pour la puissance maximale solaire en entrée d'essai, on a 1200 watts pour le SolarFlow 800, soit 2 fois 600 watts, contre 800 watts pour un micro-onduleur classique, 2 fois 400 watts. La puissance en sortie alternative sur le réseau électrique est de 800 watts pour les deux cas. Par contre, concernant la puissance en entrée alternative depuis le réseau électrique, seul le SolarFlow 800 permet de récupérer 800 watts via la prise de courant secteur, la bidirectionnalité en AC n'étant pas supportée par les micro-onduleurs normaux. Du coup, le SolarFlow 800 supporte les batteries Zindur AB1000 à AB2000. Par contre, point négatif pour le SolarFlow, il ne permet pas de liaison bus AC permettant de relier plusieurs micro-onduleurs à la suite, alors que certaines marques de micro-onduleurs telles que Omiles ou AP System le permettent. Ainsi, si je souhaite utiliser deux SolarFlow 800, je devrais avoir deux prises secteur à proximité, alors qu'avec deux micro-onduleurs Omiles et le câble de bus AC, je n'aurai besoin que d'une seule prise de courant. Et cela simplifie grandement les branchements au réseau électrique. Vous vous demandez peut-être les différences qu'il existe entre ce nouveau micro-onduleur de Zindur et l'Hyper 2000. Alors, si je devais simplifier,
Je dirais que le SolarFlow est une version allégée de l'Hyper 2000 sur une majorité de points, mais avec tout de même quelques améliorations. Pour vous faire une petite idée, voici un comparatif des caractéristiques de chaque modèle. Tout d'abord le prix. Le SolarFlow 800 est vendu 299 € contre 479 € pour l'Hyper 2000, soit une économie de 180 €. 2 MPPT pour 2 entrées solaires permettant d'y brancher 2 panneaux solaires en direct pour le SolarFlow 800 contre 2 MPPT mais 4 entrées pouvant recevoir 4 panneaux solaires pour l'Hyper 2000. Ces entrées solaires DC permettent de récupérer 1200 watts maxi, 2 x 600 watts pour le SolarFlow, contre 1800 watts, 2 x 900 watts pour l'Hyper 2000. L'entrée-sortie alternative AC sur le réseau est limitée à 800 watts pour le SolarFlow, contre 1200 watts pour l'Hyper 2000. Les deux micro-onduleurs supportent l'ensemble des batteries Indur AB1000 et AB2000. On peut brancher jusqu'à 6 batteries AB2000S sur le SolarFlow, soit 11 520 Wh de capacité contre 4 batteries et 7680 Wh de stockage max pour l'Hyper 2000. Alors ce critère n'est pas très cohérent par rapport aux capacités de charge du SolarFlow 800 qui sont bien inférieures à l'Hyper 2000. Au niveau capacité de recharge, le SolarFlow offre 1200 watts maximum. Alors c'est pareil pour l'Hyper 2000 quand on utilise une seule batterie. Par contre, quand on a 2 batteries ou plus, la puissance de recharge passe à 1600 watts pour l'Hyper 2000. Le SolarFlow ne supporte pas le mode cluster ou grappe, contrairement à l'Hyper 2000 qui permet de mutualiser les capacités de 3 micro-onduleurs maximum. Un mode gestion en local sans internet est possible sur les deux modèles. Il n'y a pas d'alimentation de secours hors réseau disponible, alors que l'Hyper 2000 offre cette possibilité en utilisant en option la multiprise PowerStrip. Enfin, côté garantie, elle est de 12 ans pour le SF800 contre 10 pour le Hyper 2000. Mais des différences entre les deux micro-onduleurs Indur existent également quant aux possibilités de raccordement, micro-onduleurs, panneaux solaires, batteries et secteur de 130 volts. Dans les deux cas, on peut y brancher les panneaux solaires avec la prise reliée au secteur de 130 volts tout en utilisant une ou des batteries. Seul le SolarFlow 800 offre la possibilité de brancher des panneaux solaires et de relier seulement la prise secteur, sans l'utilisation de batterie. Et ça, c'est le principe d'un micro-onduleur classique. Les deux modèles permettent un branchement sur la prise secteur de 130 volts sans panneau, avec une ou des batteries, mais cela nécessite l'utilisation d'un compteur intelligent. Les deux solutions permettent d'y brancher uniquement des panneaux solaires et là où les batteries, sans liaison au secteur, pour recharger les batteries directement par les panneaux. Enfin, seulement l'Hyper 2000 offre une utilisation hors réseau ou off-grid via la prise PowerStrip, en cas de coupure secteur par exemple. Alors au final, le SF800 présente des avantages mais aussi quelques faiblesses que voici. Alors je vais commencer par les avantages. Côté installation, ça reste simple grâce à l'approche du plug and play. Ce micro-onduleur offre une diversité de configurations et de multiples branchements possibles, batterie, panneaux solaires, secteurs, etc. Il supporte jusqu'à 1200 watts de puissance solaire en entrée DC. Il supporte également les batteries de stockage Indur, et ce jusqu'à 11 520 Wh. Le tarif proposé est inférieur à l'Hyper 2000, une application revue et corrigée, et cette solution est plutôt bien pour débuter une installation solaire avec l'intégration de batteries. Par contre, voici quelques inconvénients. L'application et le HMS de Indur n'offrent pas de gestion personnalisée. Il n'est toujours pas possible de mixer le mode intelligent et le mode planning, ou créer une programmation afin de gérer selon nos besoins la charge solaire ou la décharge AC. Il est impossible de faire fonctionner en mode intelligent le SF800 en même temps qu'un Hyper 2000, et ce avec un seul Shelly Pro 3EM, ou un seul compteur intelligent. Mais une mise à jour en juin devrait résoudre ce problème. Il n'y a pas de fonctionnalité alimentation hors réseau ou off-grid, et ce même avec une batterie, car le SF800 ne supporte pas le PowerStrip. Du coup, si la fonctionnalité hors réseau est importante pour vous, soyez un petit peu patient, car une version que l'on pourrait voir comme améliorée du SolarFlow 800 devrait prochainement sortir, et cette nouveauté prendra en charge le mode hors réseau. Ce nouveau modèle Indur reste plus cher qu'un micro-onduleur classique, avec toutefois plus de fonctionnalités. Le câble de liaison SF800 vers la batterie qui est fourni est trop court, il fait que 70 cm. Du coup, si vous souhaitez déporter les batteries du micro-onduleur, il vous sera nécessaire d'acheter un câble plus long. Et au final, je trouve que le SF800 n'est pas adapté aux grosses installations solaires, posées sur toiture
ou ayant une puissance crête supérieure à 1200 watts. Car comme je le disais dans les avantages, il conviendra donc plus pour les personnes qui débutent et les petites installations solaires, à 2 ou 4 panneaux. Et voilà, j'espère que ce guide en vidéo sur le SolarFlow 800 vous sera utile et vous aidera à faire un choix éclairé sur la solution adaptée à vos besoins. Si le SF800 vous intéresse, pensez à utiliser les codes de réduction. Vous trouverez toutes les informations avec les liens en haut à droite ou dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Pensez à liker le contenu s'il vous intéresse et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.